Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on vous présente le Smart Keyboard. Très léger, il ne pèse que 330 grammes grâce à l'utilisation de polyuréthane, de microfibres et d'une texture finement tressée. Cette matière peu commune recouvre les touches et leur confère même une bonne résistance à l'eau. La frappe est donc assez douce, même si on la trouve bruyante si vous êtes un peu un excité du clavier. Apple propose seulement deux positions, soit en mode classique pour taper au clavier, soit de façon plus verticale pour visionner des films ou des photos par exemple. Il n'est donc pas possible d'ajuster l'angle suivant les besoins, contrairement à la Surface Pro 4 et sa petite béquille. Il n'y a pas non plus de repose-poignet, ce qui est un petit peu fatigant à la longue. Une fois replié sur la tablette, le clavier ne se range pas dans la cover qui affiche une petite protubérance et qui n'est donc plus du tout plane. Autre détail stylistique, il est possible d'utiliser la coque et le clavier en même temps. Contrairement au modèle Logitech, ce Smart Keyboard ne propose presque aucune touche de fonction, hormis commande, contrôle et options. Pas de réglage du volume, de la luminosité ou même un rappel du bouton principal de l'iPad, ce qui nous oblige à interagir régulièrement avec la tablette. On aurait d'ailleurs aimé un petit trackpad pour éviter de devoir placer continuellement les doigts sur l'écran. Le clavier n'est pas non plus rétro-éclairé, ce qui permet sans doute d'économiser de l'énergie, mais c'est bien moins pratique dans l'obscurité. C'est un détail, mais la touche du verrouillage des majuscules ne s'allume pas non plus. On ne sait jamais si elle est allumée ou éteinte. À l'arrivée, ce Smart Keyboard se destine donc plutôt à un usage ponctuel et son faible encombrement permettra de l'emmener partout avec soi. Reste que si vous faites beaucoup de bureautique, mieux vaut sans doute investir directement dans un MacBook moins lourd et plus rigide. Proposé à 179€, ce modèle d'Apple est donc vendu assez cher, d'autant qu'il se révèle bien moins complet que celui de Logitech. Il se destine donc plutôt à un public plus sensible au design qu'à la productivité. Précisons enfin que la version AZERTY n'est pas encore disponible, mais Apple nous a laissé entendre qu'il sera bientôt commercialisé. Merci à tous d'avoir suivi ce test, n'hésitez pas à mettre des petits likes sous la vidéo et à vous abonner. Ciao ciao!